Bonjour et bienvenue donc dans le cadre de la série questions et réponses. Alors, j'ai une question qui m'a été posée. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Donc, il me fait plaisir donc de répondre à des questions que les gens peuvent me poser. Qui permettent donc, j'aime bien y répondre dans le cadre d'une vidéo comme celui-là, puisque tout le monde peut y accéder. Alors que quand les questions me sont posées, mais je pourrais répondre à la personne, mais évidemment, personne ne pourrait bénéficier de la réponse. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de répondre sous cette forme-là pour donner la chance aux gens de découvrir quelque part les réponses que je donne aux questions qui me sont posées. Alors, si on est avec un bagage énergétique, il peut y avoir du positif comme du négatif dedans. Si on fait un nettoyage des mémoires cellulaires sur des souvenirs que l'on pense mauvais, mais qui au fond sont peut-être importants pour son évolution, en regardant les choses sur du plus long terme, ça semble risqué. Comment savoir ce qui est vraiment nuisible et ce qui est lourd à porter, mais important à garder pour bien évoluer? Donc, c'est une question intéressante. Et je vous dirais ça comme ceci. Dans la pleine conscience intuitive, la démarche n'est pas de déprogrammer les choses d'une façon inconsciente. La première chose, c'est qu'on apprend à reconnaître que tout avec ce à quoi on est en relation dans une démarche intuitive nous met en contact avec une forme d'intelligence. Donc, le principe fondamental de toute intervention que l'on fait dans la pleine conscience intuitive, c'est de se relier à cette forme d'intelligence-là. Donc, quelle que soit la manifestation qui se présente à moi, elle est animée d'une intelligence. Donc, si je me mets en relation avec une mémoire que je pourrais percevoir comme étant négative dans ma propre vie, la première chose que moi je fais faire, c'est pas de dire elle est négative cette mémoire-là. Je vais plutôt prendre le temps de questionner la mémoire en question. Donc, l'important ici, la nuance est très importante. Questionner la mémoire, ça veut donc dire je ne pars pas du principe que je sais ou que je ne sais pas si cette énergie est bonne ou mauvaise, mais je pars du principe que je vais donner la chance à cette mémoire-là de me témoigner justement son message. Quelle est sa raison d'être? Qu'est-ce qu'elle veut me communiquer? Et en faisant cela, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui donner l'opportunité de m'expliquer, elle, c'est quoi la raison d'être de sa souffrance, de sa douleur, etc. Par la suite, quand je vais déprogrammer cette mémoire-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est déprogrammer, ça ne signifie pas de dire à la mémoire, ben voilà, je te déprogramme, au revoir, merci, bonjour, à la visite. Non. La déprogrammation consiste à demander à cette mémoire-là ce dont elle a besoin pour se libérer. Se libérer ne signifie pas de l'éjecter de notre inconscient. Ça signifie au contraire de lui tendre la main pour lui dire qu'est-ce que tu as besoin pour que je puisse effectivement te donner ce dont tu as besoin. Si je te donne ce dont tu as besoin, tu vas te transformer. Et si tu te transformes, tu vas mettre en évidence le potentiel évolutif qui anime ta conscience. C'est très important ce que je viens de dire, et je vais peut-être le répéter. Peut-être pas. L'idée ici que je viens de vous dire, c'est que c'est important, c'est que quand on fait cette intervention-là, on n'est pas en train de vouloir transformer ce qu'on juge comme étant négatif. On est en train d'accompagner un processus d'évolution à l'intérieur de soi-même en se donnant tous les moyens, en permettant à l'intelligence qui anime notre être de mettre en lumière les ressources, le potentiel évolutif qui est en soi. Et c'est dans ce sens-là qu'on va chercher justement à lui donner l'opportunité de se de se manifester. Alors, si je reconnais que chaque mémoire, quelle que soit la mémoire avec laquelle je collabore, a un potentiel évolutif, je ne suis plus donc en train de me dire est-ce que c'est nuisible ou pas nuisible, puisque je reconnais que toute mémoire est positive, est évolutive en quelque sorte, à la mesure que je lui donne l'opportunité de comprendre sa raison d'être et de comprendre le potentiel évolutif qui est derrière. Donc, vous voyez que c'est ça un peu que j'avais envie de donner comme information par rapport à cette question-là qui m'a été possible. Donc, évidemment, quand on fait un travail avec la pleine conscience intuitive, on n'est pas en train d'évaluer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On est en train d'accepter que toute forme d'expérience est bien de toute façon et qu'il faut simplement se rendre réceptif à ce positif-là pour pouvoir justement donner l'occasion à cette évolution de prendre forme. Une autre question qui m'a été posée également, c'est bon, on dit que les gens qui se disent branchés, que les personnes branchées sur l'équilibre énergétique avaient un physique harmonieux. Je vous dirais quelque part que ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est intéressant comme question. On pourrait sans doute penser que les gens qui ont une certaine évolution, un certain équilibre énergétique ont une certaine forme d'harmonie parce qu'ils sont harmonieux avec leur propre vie. C'est comme ça que je pourrais le dire. Donc, évidemment, des gens peuvent être pas très jolis, par exemple, pour prendre, ou même un corps qui n'est pas nécessairement harmonieux, mais avoir une grande démarche évolutive. Mais ce qui se dégage va être le plus important. Enfin, ce qui vont émaner va être le plus important sans aucun doute. D'ailleurs, quand les grands êtres, finalement les êtres, les gourous, en fait, les êtres qui ont
une forme d'élimination, une forme d'épanouissement de leur être, sont des gens qu'on va rechercher, justement, qu'on va avoir envie d'être avec eux parce qu'ils vont émaner d'eux une certaine forme de tranquillité, une certaine forme de paix, une certaine forme d'équilibre dans ce sens-là. Et il ne s'agit pas ici de déterminer tant l'aspect esthétique du corps de la personne, mais plutôt évidemment de ce qui émane d'eux. Hein, je dirais ça comme ceci. Ou c'est ce qu'on peut dire l'opposé des personnes qui nous mettent mal à l'aise juste par leur physique. Est-ce qu'elles ont de profonds déséquilibres? Encore là, il faut faire attention parce que là, on tombe toujours dans cette idée de jugement. Hein, moi, je trouve cette personne-là harmonieuse parce que je me sens bien avec elle, mais celle-là, elle est désharmonieuse, elle n'est pas évoluée parce que je me sens mal avec elle. Là, on se met dans une position d'omniscience. C'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part que nous sommes dans la justesse et qu'on peut donc évaluer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est une personne évoluée, qu'est-ce qui est une personne qui n'est pas évoluée. Il faut se rappeler évidemment que moi, en tant qu'être humain, je peux être en résonance avec d'autres êtres humains et je peux donc voir chez des êtres humains qui sont à côté de moi des choses négatives parce que moi-même, j'émets des choses négatives et que ces gens-là éveillent en moi cette négativité-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs, ça veut juste dire qu'ils sont en résonance avec moi. Donc, il faut faire la nuance. Et ça nous ramène encore une fois un travail de pleine conscience intuitive qui me permet donc de développer une compréhension de la raison d'être des malaises que je sens d'une personne et ensuite de déprogrammer, de soigner de la même façon. Est-ce que vous faites, est-ce que, on me pose la question maintenant, est-ce que j'ai un don? Y a-t-il des prédispositions pour exercer, à ressentir les choses? Comment est-ce que j'ai appris tout cela? Alors, encore une fois, moi, j'ai commencé, j'avais une certaine facilité au développement de l'intuition, mais j'ai suivi une formation avec un guérisseur pendant 3 années, il y a plus de 25 ans. J'ai rapidement développé cette habileté-là, très facilement et très naturellement, sans savoir comment elle fonctionnait. Et j'ai voulu par la suite comprendre comment ça fonctionnait, ce qui m'a amené à développer l'écoute imaginaire que je nomme aujourd'hui la pleine conscience intuitive. Y a-t-il des prédispositions pour exercer? Bien sûr. Comme toute forme de profession, quelle qu'elle soit, on a tous donc des prédispositions qui vont nous faciliter la tâche. Par exemple, si j'ai une certaine volonté, j'accepte l'idée que l'imaginaire est un véhicule qui me permet justement de pouvoir voyager en moi vers un partenaire, bien déjà, à quelque part, je vais donc faciliter mon travail. Je vais donc accepter que je peux voir des images, des sensations, des mots qui vont me permettre donc de pouvoir développer une conscience du processus intuitif qui est en moi ou chez un partenaire. Donc, les prédispositions sont certainement d'accepter les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est de faire confiance à quelque chose à laquelle on n'a pas confiance habituellement, qui est donc relié au monde imaginaire. Et que le monde imaginaire devient un véhicule me permettant de voyager en moi ou vers un partenaire, et des images, des sensations et des mots subtils vont émaner de cela. Et c'est ça qui va faire que je vais être capable de développer la pleine conscience intuitive. Donc, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage-là, c'est ça un peu les clés que j'enseigne pour arriver à développer cette habileté-là. Selon moi, la combinaison du décodage, de la déprogrammation des soins vont permettre justement cette habileté-là à se développer d'une façon plus importante. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à cela. Donc voilà, alors c'était les questions-réponses que j'avais aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez de l'intérêt pour aller plus loin, vous pouvez toujours visiter le site thérapie-intuitive.com qui vous donne l'opportunité de découvrir les différents services et propositions que je fais concernant l'enseignement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.